que tu es engagé dans les combats stupides ou bien tu es en train de combattre les bons combats? Voilà, il y a beaucoup de... Là, la guerre existe. La guerre existe et elle est réelle. Spirituelle. Lorsque nous parlons de combats spirituels, des combats de la foi, ça veut dire que nous allons mettre en place notre engagement. Nous allons mettre en place notre volonté. Nous allons mettre en place notre énergie. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent depuis un moment et shalom à toutes ces personnes-là qui nous sont restées fidèles, qui continuent à poster, qui continuent à partager par-ci par-là. C'est encore ce grand programme-là, Parole de Midi, qui est l'enfant de notre chère Église, Cité des leaders, Parole de foi. Alors, cette semaine, nous allons parler sur un thème qui est très important pour la vie chrétienne. Très important pour ces chrétiens-là qui me suivent, qui est celui-ci, combat le bon combat. Combat le bon combat, c'est l'ordre qu'aujourd'hui la parole de Dieu nous donne. Et c'est sous ce thème-là que nous allons parler toute cette semaine. Pourquoi pas peut-être ces 2 semaines qui nous restent à clôturer. Alors, combat le bon combat, parce que nous devons déjà ignorer, on ne doit pas ignorer que la vie chrétienne sans le combat, ça n'existe pas. Même la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Donc nous comprenons que là, la guerre existe. La guerre existe et elle est réelle. Spirituellement ou bien physiquement, nous sommes combattus. Spirituellement ou bien physiquement, nous devons combattre. Alors, le bon combat est différent des combats stupides. Des combats stupides. Alors, nous allons ouvrir notre Bible ensemble dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 12. Nous sommes dans ce verset où on dit tout simplement: combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. C'est l'ordre que le Seigneur nous donne. Alors, déjà, pour commencer, nous dirons ceci: un bon serviteur de Dieu est forcément un soldat. Lorsque tu te fais appeler serviteur du Seigneur, tu te fais appeler ministre du Seigneur, tu te fais appeler, en tout cas, disciple de Jésus-Christ, tu es un bon soldat. Tu es un soldat qui est préparé pour combattre. Mais seulement, tu es bien préparé pour combattre, pas dans les combats stupides, mais dans les combats qui sont les bons combats que le Seigneur nous demande de nous engager. On ne doit pas, surtout pas, s'engager dans des combats stupides. Les combats stupides sont nombreux. Il y a beaucoup de combats stupides, malheureusement pour nous, et beaucoup de chrétiens se retrouvent là-dedans. On dépense notre énergie dans les combats qui n'ont pas de sens. Alors, juste pour essayer un peu de définir, donner un peu l'image, c'est quoi combattre logiquement? Combattre, c'est faire de son possible pour atteindre un but. En tout cas, faire tout ce qui est possible pour atteindre un but qui est bien précis. Donc, lorsque nous parlons de combat spirituel, les combats de la foi, ça veut dire que nous allons mettre en place notre engagement. Nous allons mettre en place notre volonté. Nous allons mettre en place notre énergie, notre force. En tout cas, tout ce que vous voulez, vous pouvez utiliser dans le but de montrer que vous êtes déterminé à atteindre ce but-là. Et c'est dans ça que nous sommes ces chrétiens formés. C'est dans ça que nous sommes des soldats formés. Nous ne sommes pas des soldats formés dans le but de combattre des combats stupides. Non. Le combat stupide pour un chrétien ne doit plus exister. Exemple d'un combat stupide, haïr l'autre peut-être parce que le Seigneur l'a béni. Ce sont des combats stupides. Mener des complots contre ses frères, c'est un combat stupide. Un chrétien, c'est celui-là qui est capable, qui est vraiment capable, qui est déterminé, surtout à combattre le bon combat. Voilà. Et la question qu'on pourra se poser pour clôturer: regarde un peu en marche avec le Seigneur depuis un moment donné jusqu'à ce jour. Quel type de combat tu combats souvent? Est-ce que tu es engagé dans les combats stupides ou bien tu es en train de combattre les bons combats? Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à finir leur énergie pour des combats qui n'ont pas de sens, pour des combats stupides. On m'a dit ceci, ils ont dit, et voilà, ils ont dit sont en train de gagner votre temps. Aujourd'hui, tu as 10 ans de la vie chrétienne, mais tu n'as même pas encore totalisé une semaine de combat, de bons combats de la foi. Tu passes ton temps à partager des informations qui sont fausses, à aider Satan à combattre l'église. Il y a des chrétiens là qui aident Satan à combattre l'église. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous devons comprendre à partir de maintenant. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour détruire les œuvres du diable. Notre combat consiste à détruire tout ce qui est Satan. La Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable.
et non les construire. Voilà, le fait pour toi et moi, chrétiens, de travailler sur les œuvres du diable à l'église, dans notre entourage, dans notre bureau, contribue effectivement à finir notre énergie dans les combats qui sont stupides. Pose-toi la question de savoir, est-ce que tu combats le bon combat de la foi ou bien tu combats des combats qui sont stupides? Voilà. Demain, à partir de demain, nous allons cette fois-ci voir quels sont les combats, les bons combats que toi et moi, chrétiens, nous devons mener. Voilà pourquoi de là où tu es, je t'invite à revoir ta vie chrétienne. Je t'invite à revoir ta façon de marcher avec le Seigneur. Si tu es conscient que ton combat que tu mènes là, depuis ces moments donnés, tu es en train de partager seulement des ragots, partager seulement des conflits, partager seulement les on-dit, partager seulement tout ce qui déstabilise les autres, que le Seigneur te délivre. Voilà pourquoi que le Seigneur te bénisse, toi qui viens de me comprendre, que le Seigneur te bénisse, toi qui viens de comprendre cette parole-là. Surtout si le Seigneur a permis, grâce à cette prédication-là, que tu reviennes en toi, que le Seigneur te bénisse encore et que tu peux nous rejoindre encore pour qu'on aille au-delà de ces quelques minutes. Rejoins-nous sur WhatsApp, écris-nous en privé, nous allons te répondre. Merci, au revoir.